Ils pensaient se rendre à la soirée de l'année et finissent juste par devenir un sujet de vanne sur Internet. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle du pire événement de 2024, la soirée sur le thème de la série Bridgerton, qui était en fait une immense arnaque. Pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais regardé Bridgerton, il s'agit d'une série très populaire sur Netflix, adaptée de romans qui suit une famille d'aristocrates anglais au début du 19e siècle. Elle dépeint un monde très romancé, fait de jolis jardins, de salons élégants et de bals somptueux, le tout avec des costumes magnifiques, typiques de l'Angleterre de cette époque. Sans oublier, bien sûr, son lot d'intrigues amoureuses. De nombreux fans fantasment sur cet univers enchanteur, ce qui a tout naturellement donné des idées à certains jeunes entrepreneurs. C'est donc en surfant sur le succès de la série que l'idée d'une soirée bal dansant façon Bridgerton a vu le jour, organisée par une société spécialisée dans l'événementiel, Uncle & Me LLC. Le concept est simple, vous arrivez en costume et l'équipe se charge de recréer un cadre exceptionnel dans le style de l'époque avec des animations immersives pour vous plonger dans l'univers de la série le temps d'une soirée. L'événement initialement prévu à Détroit en août est finalement repoussé au 22 septembre. À ce moment-là, ça commence déjà à sentir un petit peu bizarre et croyez-moi, les participants étaient loin de s'imaginer le désastre qui les attendait. Le soir du 22 septembre, tout le monde arrive à Détroit, élégamment habillé de robes et costumes somptueux, certains ayant même dépensé plusieurs centaines d'euros pour l'occasion. Ils entrent dans la salle, les yeux pleins d'étoiles, mais ces étoiles finissent par se changer en trous noirs sous le poids de la gravité de ce qu'ils aperçoivent. C'est bien simple, rien de ce qui avait été promis par l'entreprise n'est présent ce soir-là. Des décors somptueux, absolument rien. Les murs sont nus, presque aucun meuble et de la vaisselle en carton. Les invités ont droit à un photocall devant une toile bon marché avec un motif de rose imprimé, mais impossible d'immortaliser le moment. Le photographe n'a tout simplement pas été payé. Du côté du buffet, même déception. Pas de serveur, juste un buffet froid où chacun doit se servir par manque de personnel. Et pour couronner le tout, il n'y avait même pas assez de couverts pour tout le monde. Certains ont dû se résigner à manger dans des tasses qui, ironiquement, n'ont même pas servi à leur usage initial. En fait, il devait y avoir du thé. Après tout, on parle d'une série qui met en scène le mode de vie des aristocrates anglais, mais pas une seule goutte de thé n'était disponible. Côté musique, la situation devient presque comique. Les organisateurs avaient promis un orchestre, mais à l'arrivée, il n'y avait qu'une seule musicienne, seule du coup, au milieu de la salle avec son petit violon. L'ambiance, quant à elle, était un désastre. Aucune animation était prévue, y compris le concours qui devait récompenser la personne la mieux habillée, qui n'a jamais eu lieu. Et il y a même des photos très parlantes où l'on voit des invités assis par terre, scotchés à leur téléphone par ennui, faute de chaises suffisantes pour tout le monde. Et le clou du spectacle, la seule animation de la soirée, une prestation de pole dance qui, on est d'accord, n'a absolument rien à voir avec l'univers de Bridgerton. Évidemment, avec un tel fiasco, les témoignages ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux. Photos et vidéos de la soirée ont fait rire beaucoup de monde, au point que certains médias ont relayé l'histoire. Des participants ont été interviewés et même la danseuse de pole dance a été retrouvée pour donner son avis sur une organisation qu'elle a jugée hallucinante. Un recours collectif a été lancé pour réclamer des remboursements, car il faut bien dire qu'un billet pour cette soirée cauchemardesque coûtait quand même $80, c'est énorme. De son côté, l'entreprise événementielle a réagi avec un communiqué tellement générique qui semble tout droit sorti d'un chatbot. Oui, nous avons fait des erreurs, mais nous allons nous améliorer à l'avenir, blablabla. Et bien sûr, on nous dit qu'ils vont examiner les demandes de remboursement. Ce qui est incroyable, c'est à quel point cette histoire ressemble à celle de la Willy Wonka Experience dont je vous avais parlé l'année dernière. Cet événement censé plonger les enfants dans l'univers de Charlie et la chocolaterie qui s'était lui aussi révélé être une arnaque du même genre. Une chose est sûre, je remercie les réseaux sociaux de permettre aux participants de ce type d'événement de partager leurs témoignages en masse. D'une part, cela leur permet de défendre leur cause, mais surtout, ces images me feront toujours beaucoup rire, je dois l'avouer.